Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Capricornes. Donc bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ça peut être pour les signes solaires Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne ou autre, hein, voyez en fonction de ce qui peut être parlant dans votre signe, dans votre... dans votre thème astral, j'allais dire votre constellation, votre thème astral, vu qu'il s'agit de guidance générale, c'est ça, et ça peut arriver que ce soit voilà, votre signe lunaire, votre signe ascendant qui puisse parfois un peu plus résonner avec vous, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil également. On attaque du coup à présent sans plus tarder avec les énergies, l'énergie d'entrée dans ce mois de février. Avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de février? Les Capricornes, on attaque sans plus tarder. Hop. Oula, bah ça a sauté directement. On a l'as de Pentacle qui sort. Donc du coup là je tire aussi, j'ai oublié de préciser, avec je vais d'ailleurs tout au long de ce tirage je vais utiliser des jeux là, dont je viens de faire l'acquisition, et notamment des jeux un peu spéciaux, le Before Tarot, l'After Tarot et le Nueva Vision Tarot. Donc c'est tous des tarots, hein, qui sont basés sur les tarots un peu plus, j'ai envie de dire, classiques, mais une temporalité ou d'un point de vue différent. Donc ce qui change du coup un peu l'énergie de la carte, et ce qui peut rendre du coup le tirage assez intéressant. Donc là c'est l'as de pentacle, du coup avec le Before Tarot. Donc c'est comme si là normalement il n'y a qu'une main qui tient ce pentacle, mais comme si il y avait une autre main en fait qui venait déposer ce pentacle. Donc c'est comme si on donnait en fait justement on vous donnait là, on vous donne, on vous a donné, on va vous donner récemment une opportunité, où il y a une opportunité, il y a peut-être qu'on vous donne aussi une somme d'argent, un prêt qui a été accepté, qui va être accepté là très prochainement. En tout cas, il y a ça qui est à l'esprit là. C'est cette histoire de don, de don pour un investissement. Peut-être que voilà, il y a ça qui est grandement à votre esprit, en tout cas en ce début de mois. Vous recevez quelque chose dont vous allez pouvoir investir, dont vous allez pouvoir... vous recevez une concrétisation peut-être d'un effort. Il y a ça qui me vient. On va voir de toute manière. J'ai juste une carte, j'ai envie de débattre 3 heures dessus. On va avancer tout simplement. On va voir du coup l'énergie principale. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois pour vous les Capricornes. Donc l'énergie principale pour vous les Capricornes. Normalement, il est censé avoir qu'une carte, mais il y en a deux qui sortent pour vous. Du coup, on a
j'allais dire la célébration, le 3 de coupe, mais du coup qui est une célébration, et le 4 de coupe, donc qui se suivent. C'est assez intéressant, et pareil, là c'est la nouvelle vision tarot, le Nueva Vision tarot, donc on a d'un point de vue différent. Généralement le 4 de coupe, on voit pas qu'il y a comme un, un cheval, un Pégase qui vient vers vous. On voit une personne là qui est face à trois coupes. Il y a comme une autre coupe qui est tendue de, d'ailleurs et qui a l'air d'être un peu renfrognée à l'idée de prendre cette coupe, mais en même temps on voit qu'il y a un Pégase qui arrive plus loin, donc on peut peut-être comprendre pourquoi. Bah non, bah je m'en fiche de la coupe, il y a ce Pégase là qui m'intéresse peut-être un peu plus. Euh, du coup, l'énergie, on parle d'énergie de célébration, hein, donc peut-être effectivement, hein, vous avez peut-être en tête là, le fait d'un gain, le fait d'un investissement, le fait d'avoir une opportunité, où il y a eu peut-être une opportunité que vous avez déjà saisie, et il y a une célébration hein, qui est faite hein, ce mois-ci en tout cas par rapport à ça. Il y a peut-être tout simplement aussi une alliance en fait, j'ai envie de dire, hein. Mais du coup, avec le 4 de coupe, il pourrait. C'est comme s'il y avait déjà eu des célébrations ou des investissements. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme encore un autre investissement ou un autre investisseur ou une autre proposition. Mais que. Voilà, après on verrait dans le détail, mais c'est comme si dans les énergies on vous disait de patienter un petit peu avant de réaccepter autre chose, parce qu'il y a autre chose en fait qui vient, qui va être beaucoup plus porteur, qui va être beaucoup plus libérateur, qui va être beaucoup plus intéressant. Et dans le fond vous le sentez, vous le savez en fait au fond de vous, hein. Vous voyez venir les choses, hein. C'est pour ça que peut-être pas tout accepter s'il y a d'autres choses qui arrivent derrière, il y a des célébrations à faire, mais on va voir un peu plus dans le détail là. Je papote, mais on va voir dans le détail. Ça va sûrement permettre d'avoir quelques précisions pour vous les Capricornes. Donc quelles sont les énergies générales? Alors c'est assez intéressant, c'est ça. On a la confiance qui sort du coup, voilà, une personne qui fait le grand saut, là on ne sait pas où dans quoi il se lance, où est-ce qu'il va atterrir, mais il se lance, il fait le grand saut. Donc là les énergies vont vous inviter justement à vous lancer, à faire le grand saut, à vous lancer dans quelque chose, dans une entreprise, voilà, dans peut-être ces investissements, peut-être on vous donne des moyens financiers pour pouvoir vous investir hein, dans quelque chose. On a la réceptivité, vous êtes très à l'écoute, vous ressentez les choses, vous savez, voilà, vous captez les choses à venir, vous captez les choses. Et du coup, c'est chouette. Mais on a tout de même, malgré tout, le stress. J'ai envie de dire, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est peut-être parce que vous n'avez pas forcément eu toujours, tout le temps l'habitude de vous... de vous écouter, d'écouter tout ce que vous ressentez, d'écouter votre corps, votre esprit, votre âme. Il y a un alignement en fait vraiment qui s'est fait, qui est en train de se faire peut-être pour certains. Il y a une reconnexion pleine à vous-même. Il y a quelque chose là où vous êtes invité à vous lancer dans une certaine entreprise, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous sentez que c'est ce que vous devez faire. Et j'ai envie de dire c'est normal du coup que ça puisse vous stresser peut-être. Peut-être ce qui pourrait vous aider aussi à vous soulager et à vous déstresser, c'est que bah, vous êtes comment on dit déjà, j'ai envie de dire au feu, au charbon, c'est plus ça, c'est pas ça, je trouve plus le... Zut, j'ai plus l'expression, mais vous êtes au four et au moulin, c'est ça, à la fois, vous êtes au four et au moulin à la fois en fait, et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que vous pouvez avoir tendance à vous surcharger aussi un petit peu trop les Capricornes. du coup je viens de dire Capricorne et là ça vient de faire tilt. En même temps les Capricornes, vous êtes connus pour être un peu l'archétype des bosseurs parmi les signes du zodiaque, hein. Donc il y a quelque chose de peut-être vous vous investissez justement peut-être beaucoup, peut-être entre guillemets un petit peu trop dans certaines choses, hein. Trop dans le sens vous épuisez, que ce soit physiquement ou peut-être mentalement. Donc prenez peut-être un petit peu de pause, un petit peu de recul. C'est pas parce que vous ne vous investissez pas à 100% entre guillemets tout le temps qu'il y a pas de bonnes choses qui vont arriver en fait, justement, hein. Il y a de bonnes choses qui sont en train d'arriver et des fois
bah voilà, vaut mieux refuser une coupe, refuser une opportunité, refuser quelque chose pour derrière vous laisser l'opportunité de vous reposer un petit peu, de mieux être à votre écoute et mieux faire avancer en fait ce que vous souhaitez. Voilà, je vais demander d'une manière quelques conseils quand même, même si j'en donne déjà comme ça, mais quelques autres conseils peut-être pour vous, les Capricornes, pour bien rentrer dans ces énergies qui sont plutôt chouettes en réalité pour vous, hein, qui sont même très chouettes. Donc quels conseils pour les Capricornes pour ce mois de février 2023? On a l'éclatement qui sort et c'est marrant. Elle sort au moment où je fais vraiment attention, là où il y a ce petit singe là qui était comme prêt à éclater là, cette bulle sur qui ce clown qui dansait, c'est vous là, vous faisiez plein de choses à la fois et en même temps c'est normal, vous étiez stressé parce que vous voyez qu'il y a que ça qui allait comme exploser. Et là il y a, bah, c'est comme si on vous disait, comme si on disait qu'il allait avoir justement un éclatement, comme un trou, mais qui va vous permettre, là, dans les mots qui me marquent, on a élimination de ce qui est vieux, mort. Et ça va permettre, en fait, de faire un tri, et de laisser des choses là, qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas pour vous, et ce qui va vous aider à vous apaiser. Là, oui, c'est ça, effondrement, séparation. Ça va être important de couper avec certaines choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, les Capricornes, et vous savez pertinemment en fait que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous correspond plus. Donc, écoutez-vous, il est temps de. En plus, je fais le signe comme ça, mais ça me fait penser du coup à la carte suivante, qui est du coup les limites. Il est important de poser un cadre. On voit justement là sur cette carte, il y a comme un cadre autour de cette personne. Il y a un cadre autour de cette personne. Et c'est ça, il y a comme un cadre à poser. C'est ça le conseil qu'on vous donne, à poser un cadre autour de vous pour tout simplement vous protéger aussi, tout simplement. Pour protéger vos énergies. C'était pas être égoïste, mais c'est... ou si justement, c'est être égoïste, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. On a souvent tendance à avoir ce mot comme quelque chose de très négatif, alors que c'est important justement de se préserver soi pour pouvoir mieux aider les autres par la suite si vous avez envie, mais si on est tout le temps à faire, à tenir tout le monde, à satisfaire, à truc et tout, etc., c'est de là où on peut finir par s'épuiser et qui t'a pu se relever quoi, à un moment donné, quoi. Donc, posez un cadre, posez vos limites pour pouvoir aussi justement aller sur la durée, pour pouvoir justement mener à bien vos projets justement sur la durée, pour pouvoir, je sais pas, y aller, avancer. Après, on parle de continuité, de persévérance, endurance, c'est ça. Vous êtes sur un marathon et non une course de 100 mètres. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Peut-être que vous investissez pour un projet de vie, pour un projet personnel ou dans un travail, et peut-être que vous voulez peut-être y aller un petit peu à fond parce que il y a cette joie, cette liesse du début, de quand on se lance dans quelque chose, de quand on fait quelque chose, ou qu'on voit qu'il y a eu un premier succès, un premier retour. Donc il y a cet engouement là qu'on sent dans ce tirage. Mais du coup, quitte à ce que vous pourriez à vous mettre à en faire entre guillemets un peu trop, mais trop dans le sens parce que vouloir, mais ça part dans une bonne énergie, mais quitte à vous épuiser, mais n'oubliez pas que vous faites. Là, le but, c'est de faire durer les choses, comme je viens de le dire. C'est pas c'est un marathon, justement, que vous êtes en train de courir. Et c'est pas une course de 100 mètres, une petite vitesse, quoi. C'est vraiment quelque chose sur la durée. Donc, ne vous oubliez pas et prenez soin de vous, du coup, pour que les choses puissent durer, tout simplement, et pour que les choses puissent se mettre en place. On parle aussi de temporalité. Les choses vont se mettre en place, mais aussi avec le temps, petit à petit. Voilà. Je vais tirer un autre message pour vous les Capricornes, voilà, avec un autre jeu, un dernier message avant de passer à l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. On a la carte mets ton mental en pause. Mets ton mental en pause, n'hésitez pas à vous rapprocher de nature aussi. Là, on voit beaucoup de verdure, de nature. On voit, voilà, il y a un personnage là qui était dans cette serre, qui regarde les étoiles. Prenez du temps pour vous, hein, justement, dans la carte limite aussi. Je n'ai pas assez parlé, mais on a quelqu'un qui est en position, voilà, du lotus, qui prend du temps pour être connecté à soi, pour bien s'écouter. Après, pour moi, les énergies vont vous inviter à ça, hein.
pleinement connecté à vous-même avec la réceptivité, mais prenez le temps peut-être de justement garder ces temps de pleine connexion à vous-même. Ritualisez-les peut-être un petit peu tous les matins. Vous prenez voilà 5 minutes pour faire une petite méditation, ou tous les soirs vous prenez 2 minutes pour faire quelque chose que vous aimez et du coup rentrer dans cet état méditatif. Quelque chose que vous aimez, ça peut être cuisiner, peindre, lire, chanter, danser, voilà, même si c'est pas longtemps, voilà, et peut-être essayer de ritualiser pour faire des choses que vous aimez. Ça va vous aider à être pleinement dans l'instant présent, faire taire aussi peut-être tout votre mental. J'ai pas l'impression que ces temps des énergies si je pense qu'il peut y avoir un petit peu de stress et d'inquiétude sur, bah oui, je dis stress, en même temps le nom de la carte c'est stress, celle-ci, il peut y avoir c'est plus dans ma tête, c'était débordement maintenant, mais il peut y avoir un peu ça de stress et d'inquiétude, mais dans le fond, comment dire, j'ai l'impression que c'est quand même plus un stress et une inquiétude qui vient d'une motivation, d'une envie de bien faire quelque part. Vous mettrez une pression parce que vous avez envie de bien faire. Après, voilà, mon regard a été retiré la carte Capricorne, un peu comme si on avait soufflé. Bah, c'est les Capricornes, quoi. Ils ont envie de bien faire quand ils mettent à bien des projets de vie, quand ils s'engagent en quelque chose, ils ont envie de toujours bien faire, quitte à s'en stresser. Mais relax, quoi. Relax, ça va bien se passer. Vous êtes consciencieux et pas besoin de vous torturer l'esprit pour ça. On ne vous retirera pas le fait que vous soyez consciencieux, consciencieuse. Les Capricornes, mais ménagez-vous. Faites un petit peu de pause. Voilà, des fois, quand on penche trop aussi justement sur un sujet, c'est là où on ne voit plus rien et on se rend même plus compte en fait de certaines choses. Des fois, il vaut mieux faire une bonne pause sur quelque chose pour pouvoir mieux y revenir et y voir plus clair en fait, tout simplement. Voilà. Et on va tirer du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de février 2023. Donc dans quelle énergie Capricorne sort de ce mois de février 2023. C'est cool, ça c'est drôle. L'énergie d'entrée, c'est l'as de Pentacle. Ah, si j'arrive à attraper. On finit sur l'as de coupe. Et c'est l'after du coup en plus tarot. Donc ici, la coupe elle est posée et le cœur est sur la main, quoi. Donc on s'ouvre vraiment à l'émotionnel. On ouvre vraiment son cœur. On est prêt à partager vous êtes prêt à partager ce qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt aussi à faire la paix peut-être aussi avec vous-même. Vous êtes prêt à faire la paix. Ça qui me vient du coup avec cette colombe, pardon. Il y a une ouverture, vous allez vraiment vers quelque chose. Vous êtes en train de faire des choses qui vous plaisent, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît. Vous vous dirigez vers ça. En tout cas, c'est génial. C'est un mois intense quand même. Mais intense dans le positif, j'ai envie de dire. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu du coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, ça peut paraître anodin, mais c'est un tout petit peu de votre temps pour un millième de seconde là, qui vont grandement m'aider si ça vous a plu à développer la chaîne, même pour référencement. Un petit commentaire, un petit smiley, un petit emoji. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça aide au référencement aussi tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Capricornes.